En unissant nos forces, nous pouvons faire de l'espace digital un lien de progrès et non de violence. Toi, ça te l'aide. Je voudrais essayer de vous prodiguer des conseils quand on est dans les affaires. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut chez nous pour qu'on puisse être à niveau. Il faut faire attention parce que nous ne pouvons pas être nous-mêmes à la base des mots qui nous arrivent. Après, nous disons que c'est les autres. Mais nous devons nous dire nous-mêmes, qu'est-ce que nous faisons pour éviter ça? Moi, c'est ça la question que je vais vous poser. Des violences numériques. C'est ça, non? Qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes en tant que femmes entrepreneurs pour éviter que nous soyons victimes de ça? Il ne faut pas seulement toujours vérifier au nom, voilà, tout ça, c'est l'autre, c'est tout ça. Non. Ou c'est l'autre qui a récupéré, mais qui a filmé? Qui a filmé? Vous voyez un peu ça? Alors, ceci, c'est moi-là que je déclare ouverte cette séance de sensibilisation de campagne numérique. Le plus souvent, quand les femmes sont dans des affaires, elles ne travaillent pas seules. Elles travaillent avec les hommes. Mais comment les femmes doivent se comporter et quels sont les comportements que les femmes doivent accepter et les comportements que les femmes doivent repousser et dénoncer même. Je voulais d'abord remercier les organisatrices de cet événement qui a été très riche et le même constat, je m'attendais à plus de femmes ici. Mais il y a des femmes qui ont postulé. D'ailleurs, il y a plus de 60% des femmes, autant pour les propres entreprises comme pour les PME. Sensibiliser-les, il y a ceux qui ne sont pas liés à la FEC. Elma, Papa Saka est même descendu rencontrer les nouvelles entreprises pour leur parler de l'importance d'être affilié à la FEC. Donc, vous pouvez aussi compter sur moi, je serai parmi vos porte-parole, votre porte-parole pour insister, exciter les femmes à s'intégrer dans la FEC. Je vais vous faire rire, la FEC m'a fait voyager en Belgique. La première fois que j'arrive en Belgique, c'était la FEC qui m'a fait voyager. Ah bon? Il y a beaucoup d'opportunités à la FEC. Et les femmes, vous êtes d'ailleurs le mieux placé pour accéder à toutes ces opportunités. Et ça, je vous encourage. Alors, moi j'ai quelques points ici à soulever. Le premier point, voyez, on nous a parlé des violences numériques. Peut-être la question qui serait posée, c'est combien de femmes ici ont un compte Facebook? On parle de violence numérique, mais ils ne sont pas nombreux. Combien de femmes ici ont un compte TikTok? Alors, ça c'est déjà bon. Mais vous allez voir qu'il y a d'autres qui considèrent que Facebook, TikTok c'est pour les jeunes. Alors que c'est là que l'on vend son produit. Tu vends bien ton produit quand tu l'exposes, tu les postes à ton compte Facebook. Les gens arrivent à connaître ton produit, les gens arrivent à accéder à tes produits, à tes contacts. Moi, l'élément qui a fait que mon produit, Dakar, là, si vous allez sur Facebook, soit connu, jusqu'à ce que la France 24 est venue faire l'interview avec moi, c'était sur Facebook. Je l'ai posté. Donc, vous avez des bonnes choses ici à Kananga, vous les femmes, déjà utilisez ça. Parce que une chose peut vous rendre riche comme peut vous détruire, cela dépendra de la manière dont vous l'utilisez. On parle de violence numérique. Ceux qui sont sur Facebook et qui vont commencer à vous attaquer, ils ne chercheront rien qu'à détruire ce que vous avez déjà commencé, votre business particulièrement, parce que vous êtes des entrepreneurs. Alors, créez des comptes Facebook si vous n'en avez pas, créez des comptes TikTok et commencez à publier que des contenus entrepreneuriaux. Parce que quand tu commences à publier des contenus, comment on appelle ça ici, il y a une chose qui s'est passée dans la vie. Oui, tu amènes ça dans ton compte Facebook. Les Congosa. Les Congosa. Quand tu commences à publier les Congosa, tu vas avoir des gens qui vont te critiquer.
quand tu commences à publier des histoires, tu seras d'abord toi-même, tu seras en train de te rendre victime des violences numériques. Ça aussi, c'est à tenir compte. Et deuxième élément, c'est une femme, pour se donner la valeur, ça passe aussi par son produit qu'il expose, qu'il vend. Moi, je vous donne juste un cas. Quand vous allez à l'école, la reconnaissance, juste à l'entrée, la première question qui vous vient en tête, celui qui a fait ceci, c'est qu'il a étudié dans des pays étrangers. C'est ça, non? Parce que vous voyez, c'est beau, c'est propre, c'est la qualité. Quand vous présentez votre produit déjà avec la qualité, les gens qui vont vous critiquer, ils seront en train de faire avec des réserves. Vous savez pourquoi? Parce que s'ils sont dans les mêmes choses que vous, quand ils seront en train de voir ce que vous faites et ils voient ce qu'ils font, C'est la vérité. ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur de vous critiquer. C'est que vous serez déjà en train de mettre des barrières sur les violences numériques. Et ce sont les choses que vous devez travailler. L'autre élément, donc déjà travailler sur vos produits, même si, je voulais le dire absolument que je suis, même si c'est peu, même si c'est peu, même si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as pas beaucoup de produits, mais le petit sérieux que tu mets dans ça fera que, la Bible dit, quand quelqu'un fait bien son travail, il est assis au milieu des rois. C'est ce que la Bible dit. Donc, quand tu fais bien ton travail, même si c'est peu, tu vas te retrouver, il y a des gens qui vont commencer à venir fréquenter ton produit. C'est les types de Asaka, Maman Félicité, ils viennent avec des véhicules qui vont entrepreneurs, entrepreneurs, parce que vous avez bien fait les choses. Peu, mais beau, mais bien présenté. L'autre élément, ne développez pas la jalousie aussi, parce que j'ai présenté le premier aspect, mais ne soyez pas aussi jaloux de voir les autres avancer. Les femmes, on vous critique, c'est vous qui le dites vous-même. Nous, là, nous sommes toujours jalouses. Quand nous voyons l'autre, c'est vous qui le dites. Moi, je m'emprunte seulement ce que vous dites. Ne soyez pas jaloux. L'entrepreneur, ce qu'il fait, c'est quoi? Il va chez son concurrent ou sa concurrente, il consomme son produit pour améliorer mieux que son concurrent. C'est ça. Ce n'est pas commencer à critiquer. Et bon, parce que je l'ai dit dans les formations, quand tu vois ton concurrent commence à avoir beaucoup de clients, même tes clients vont là, tu vas commencer à accuser les sorciers. Oh, les sorciers, il est sorcier, il a vous fait. Non, non, il n'est pas sorcier. Il a juste amélioré. Il a juste fait ce que toi tu ne fais pas bien. Il a trouvé là où les autres font mieux, toi tu ne fais pas ça. Donc, ne créez pas la jalousie, parce que la jalousie, c'est là où vous commencez à vous tuer pour rien. Parce que même quand vous allez le tuer, vous n'allez pas atteindre son niveau, alors que ton concurrent te permet d'aller en avance, te permet de faire mieux. Et c'est la concurrence qui développe ce pays, le monde entier. Toutes les grandes entreprises du monde, s'il n'y en avait pas la concurrence, on n'aurait pas l'intelligence artificielle. Donc, ne vous mettez pas dans des positions de concurrence, plutôt de la jalousie, mais mettez-vous dans les positions de la concurrence pour vous améliorer. La dernière chose, voilà, je venais déjà de parler de ça, mobiliser les autres femmes. Des occasions comme ça, des cadres comme ça, là où vous êtes, on vous protège, c'est vraiment comme un incubateur, on vous protège. Ce sont des cadres très importants. Mobiliser les autres femmes pour qu'ils puissent bénéficier de la chaleur de la FEC et vous n'allez pas les regretter. Merci beaucoup.